Bonjour mes amis. Bon, je sais qu'on a du son. Esprit. Alors l'esprit, je vais avoir besoin de toi. Très fort. Wendy de nuit. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Donc voilà, il n'y a pas de blabla. Et je vais la partager avec vous. Comme ça, vous me connaîtrez mieux et je vous connaîtrai mieux. Parce qu'à travers vos commentaires, je vous connais mieux, de mieux en mieux. Alors, je suis désolée pour les commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Et à chaque fois que je réponds à quelqu'un, je me dis, mais c'est pas juste. Tu réponds à cette personne, Wendy, mais tu réponds pas à l'autre personne et c'est moche. Parce que bien évidemment, je suis attachée à vous. Et je sais que, quel que soit ce lien, vous êtes aussi attaché à moi. Même si c'est un petit lien virtuel. Ça existe quand même. Et donc, je me sens mal en fait. Quand je mets des petits cœurs, je voudrais en mettre à chacun d'entre vous. Alors, c'est l'occasion. Hein. Donc, vous savez, vous n'êtes pas modéré, que j'enlève tous les jours, je sais pas, 5 à 10 personnes de la modération. Donc, méfiez-vous, hein, méfiez-vous de ce que vous dites. Hein. Voilà. Faites attention. Et la règle ici, c'est on ne parle que des gens, que des autres en bien, jamais en mal. C'est interdit, ça. Ça sert à rien. Voilà. Il faut que le mal reste avec le mal. C'est tout. Attention, hein, je dis pas que... Attention, hein, je bois mon café, c'est ça le bruit. Voilà mon café. Je ne dis pas que nous sommes le bien, bien évidemment. Mais je dis, c'est pas la peine de rentrer, d'en faire du mal aux autres, les nommer, les montrer du doigt. Ça sert à strictement à rien. Sauf à nous faire du mal à nous-mêmes. Donc, non. Ici, on a le droit de dire du bien de qui on veut, mais pas de mal. Alors évidemment, les politiques, on a le droit de dire du mal, hein, parce que eux, ils se gênent pas. Hein. Quand je pense à Macron qui veut emmerder le monde, qui parle des gueux, bon, il s'est pas gêné, lui, hein, pour nous dire à quel point nous n'existions pas, en fait. La France est une gare. Et à ceux qui ne sont rien. Moi, je pense que nous, ici, nous ne sommes rien, quoi, pour lui. Donc, par rapport à des gens comme ça, on va pas se gêner. Mais entre nous, hein, on ne dit que du bien. Voilà. Je m'échauffe parce que là, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et que je vais intituler comme je la sens, d'accord, comme je l'ai vécue, ma rencontre avec l'ange. Et en fait, c'était même pas un ange, c'était un archange. Bien. Donc, j'étais jeune, mais je travaillais. Alors, je dis mais parce que je faisais des études, vous le savez, puis j'allais travailler. Ensuite, je refaisais des études, je voyageais, je repartais travailler, etc. Bon, toute une période de ma jeunesse. Et j'ai commencé à travailler très jeune, puis faire des études, puis voyager, puis travailler, etc. Bon, voilà, c'est le choix que j'avais fait. Et je m'en félicite, hein, d'ailleurs. Jamais regretté. Hein. Donc, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. C'était une période où je travaillais, donc je rentrais le soir et le lendemain matin, j'étais obligée de me lever. Hein. Oui, j'avais le réveil à côté du lit. J'habitais un pavillon en banlieue, à Enghien-les-Bains, exactement. Je vois pas pourquoi je vous le dirais pas. Voilà. J'habitais dans un pavillon à Enghien-les-Bains.
Ma chambre était au deuxième étage, au premier étage. En bas, il y avait une grande cuisine, il y avait un petit séjour. Vous savez, ces petits pavillons meulières. Ah oui, 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 j'ai habité 2 pavillons meulières. Et j'adore les pavillons meulières, mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, c'était une petite meulière, ce qu'on appelle une petite meulière. C'est-à-dire, il y avait un petit perron, un sous-sol total. C'était magnifique. Mais c'était petit. Il y avait un petit, vous savez, le fameux auvent en verre et en fer forgé. Une petite porte d'entrée. À gauche, il y avait une grande cuisine. À droite, il y avait un petit séjour. Toutes les pièces avec des cheminées, bien sûr. Au premier étage, on montait l'escalier, donc. En face à l'escalier, en face de l'escalier, il y avait la salle de bain avec une baignoire sabot, des toilettes et un lavabo. À gauche, il y avait ma chambre avec sa cheminée, une grande chambre qui était au-dessus du séjour. Oui, à gauche, en montant l'escalier. Et à droite, il y avait une autre chambre, une grande chambre, qui était au-dessus de la cuisine. C'est ce qu'on appelait une petite meulière. C'était extraordinaire. Hein. Pour une personne seule, c'est magnifique. Voilà. J'ai rien à dire. Une construction intelligente. Un sous-sol total, bon. Ou total, et on se tient debout, hein, et on range, hein, je veux dire, voilà. Avec la chaudière, la machine à laver, vous voyez. Moi, les meulières, qu'elles soient petites ou grandes, non, j'ai habité 3 meulières, exactement. Une grande, une moyenne, une petite. Et là, celle-là, c'était pas une demi-meulière, c'était une petite meulière. Bien. Pour ceux qui ont la chance d'habiter des maisons en meulière, bravo à vous. J'ai jamais, à part les mansards, je connais pas de plan de maison, de plan, hein, d'implantation de pièces, qui soit aussi intelligent. Je n'en connais pas. Et Dieu sait que j'en ai rénové, hein, des maisons. Mais le plan de la meulière, mais le gars qui a pondu ça, mais alors là, je sais pas, il faut lui ériger des statues, hein, c'est tout, dans toutes les villes. Bref, j'étais dans ma chambre. Il était l'heure de se coucher, mais moi je me couchais tôt. J'étais une grande lectrice. Donc j'avais toujours mon bouquin et je n'avais qu'une hâte, c'était d'aller au lit parce que, alors vous savez que je m'assois en tailleur, hein, que c'est ma position préférée. Et maintenant, vous savez que je lis allongée. Alors, bon, évidemment, je peux lire assise, je peux lire n'importe comment, mais vous savez qu'on a tous une position préférée pour lire. La mienne, c'est allongée. Et depuis toujours. Depuis que je suis enfant. C'est pas pour autant que je ne lis pas dans un fauteuil ou quand c'était possible, dans le métro ou dans le bus ensuite. Mais ma position préférée, c'est lire allongé. Donc, je n'avais qu'une hâte. Je me couchais tôt parce que je me réveillais extrêmement tôt pour aller travailler. Éviter les embouteillages, hein, qui existaient déjà à l'époque. Donc j'ai dû me coucher vers 21h pour avoir du temps pour avancer dans mes lectures. Je prends mon bouquin et tout. Bon. J'étais donc allongée avec mon livre et mes lunettes. J'ai les yeux très clairs, donc j'ai eu des lunettes très rapidement parce que les yeux clairs sont très fragiles. Hein. Et là, c'est là que débute le récit de ma rencontre avec l'ange, l'archange. Donc là, allongé, alors, derrière ma nuque,
c'est-à-dire du haut du dos, des épaules en fait, voilà. Parce que pendant que je raconte, j'essaye de retrouver les sensations reviennent. Donc, à la hauteur des épaules, et toute la nuque, et le crâne, mon crâne, il y a une lumière douce mais puissante, je peux pas trouver d'autres adjectifs, hein. Une lumière douce mais puissante, une lumière dans les verts. Les verts, c'est pareil, c'est un vert, c'est pas un vert pâle et c'est pas un vert criard, c'est dans les tons de vert. Et cette lumière, elle commence à apparaître, elle commence à m'entourer au niveau des épaules, de la nuque et du crâne. Et elle arrive jusqu'à mon front. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai même pas eu le temps de me poser la question. Il y a une voix qui est arrivée et qui m'a dit le fameux mot « n'aie pas peur ». Ouais, vous pouvez rigoler, hein. Attendez, on va en parler après. Et elle me dit « n'aie pas peur, regarde ». Et elle me dit, la voix, c'est une voix ni homme ni femme, profonde, claire, apaisante, mais non sexuée, quoi. Et elle me dit, cette voix, avec ce halo de lumière, n'aie pas peur, je suis là pour te montrer quelque chose, regarde. Et là, la lumière verte, elle s'étend sur tout mon corps, en fait. Mais surtout du crâne jusqu'au pubis. Et donc la voix me dit « n'aie pas peur ». Et là, j'ai la vision de mon corps, mon ventre, c'est-à-dire du sternum jusqu'au pubis, ça s'ouvre comme une fleur. D'accord? J'ai cet ange qui ouvre mon ventre en deux parties. Et la voix me dit « regarde, regarde ». Et je vous jure que c'est vrai, regarde comment ça marche. C'est-à-dire comment, à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce que c'est que la vie à l'intérieur de mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois toutes les cellules de mon corps, tous les organes, mais pas les organes, c'est-à-dire les organes tels qu'ils sont, mais en vrai, c'est-à-dire l'estomac, les intestins. Ah ouais, mais c'est pas hardcore en plus, n'ayez pas peur. Et je vois comment les interactions se font. Et je peux pas vous le décrire. Et j'ai même pas envie, hein. Et tout est lumineux à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire, je vois pas les organes, c'est pas, on n'est pas en train de faire une autopsie. On regarde comment la vie s'organise, comment la vie vibre à l'intérieur de mon corps. Et donc, il y a les vrais organes, mais par-dessus, c'est comme par-dessus, il me montre comment la vie passe. Qu'est-ce que c'est que la vie? Comment ça fait de la lumière? Et à l'intérieur de mon corps, mes organes font de la lumière. Et j'ai pas peur du tout. C'est-à-dire, je vois tout ça, ça fait comme des petits points de lumière partout. C'est très joli. On dirait la fée Clochette avec sa baguette. Vous voyez? C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai choisi de m'appeler Wendy une dizaine d'années après et que j'ai toujours la petite fée Clochette. Vous voyez
toutes ces petites étoiles étincelles qui sortent de la baguette magique de la fée Clochette, et ben c'est ce qui m'a montré, c'est que la vie, c'est comme ça. Il y a quelque chose de magique. Et c'est bien, bien plus complexe que simplement des organes. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe et beaucoup plus beau. C'est magnifique, en fait. La vie, c'est purement magnifique. Et j'ai pas du tout eu peur. Donc ensuite, mon ventre s'est refermé, les deux côtés, ça s'est remis normalement. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais... je baignais, quoi, dans la béatitude. Je veux dire, j'étais, mais bien, quoi, à un point que vous pouvez même pas imaginer. Non seulement j'ai pas eu peur, non seulement j'ai trouvé ça magnifique, ce qui m'a montré la vie à l'intérieur de moi. J'étais scotché tellement c'était beau, lumineux, vivant, heureux. Il y avait une notion de bonheur dans ces organes, je vous jure que c'est vrai. Une notion de bonheur. Et moi, j'étais dans une béatitude totale. Et pendant un moment, c'est comme si cet ange, cette présence m'avait bercé, m'avait pris dans ses bras, m'avait bercé. Et vraiment, j'étais dans un vrai bonheur profond. Je vous dis, une béatitude. Et à un moment donné, l'ange m'a dit, eh ben maintenant, je dois te quitter, je dois partir. Et moi, je lui ai dit, non, non, reste, reste. Et je me souviens bien, hein, tous les mots que je vous dis là, je m'en souviens. D'accord? C'est mon souvenir. C'est vrai pour moi. Et je lui ai dit, non, non, reste, reste. Et il m'a dit, non, je dois partir. Et il est parti et je me suis endormie direct. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'étais toujours dans la béatitude. Parce qu'en fait, en partant, il m'a endormie, quoi. Comme ça, je me suis endormie dans ses bras. Et moi, dans la béatitude. D'accord? Malgré le fait que je lui ai dit, ne pars pas, reste, reste. Je lui ai dit 2 fois, reste. Non, non, reste, reste. Et le lendemain matin, au réveil, la première chose que j'ai ressentie, c'était toujours cette béatitude, ce bonheur, ce calme. Voilà, c'est une béatitude. Bon, bien évidemment, la vie a repris, la journée a repris, et j'ai jamais oublié. Alors, fin du récit. Bien. Donc, c'est hyper intime, hein, comme récit. Je suis gênée, en fait. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Alors, c'est pour ça que quand j'entends parler des guides et des machins, je m'endors et en moi, hein, d'accord? Parce que un guide, ça te montre les choses. Et moi, ce que m'a dit cet ange, c'est regarde, d'accord? Donc c'est ça un guide, hein? Il m'a dit regarde, j'ai regardé, j'ai appris. Il t'apprend quelque chose. Bon, moi j'ai pas de guide à part lui, hein, voilà. Et il est venu une fois. J'ai jamais plus revu. J'ai d'autres histoires. Mais non, il est jamais revenu. Et en fait, quand je vous dis ça, j'ai vraiment le sentiment, en vous le disant, l'émotion, c'est vraiment une émotion. En fait, c'était pas la peine qu'il revienne. Hein, voilà, il m'avait montré, ok, il m'avait montré qu'est-ce que c'est que la vie
Non, c'est pas simplement des organes qui fonctionnent, c'est tout autre chose. Il y a une énergie de la vie, pour ceux qui parlent sans arrêt de l'énergie, machin. L'énergie, c'est toutes ces petites étoiles qu'il y a dans la baguette magique de la fée Clochette. C'est magique. Il y a la magie de la vie. La magie de la vie. Et je l'ai vu. C'est ça un guide. Il m'a montré quelque chose. Bon, imaginez-vous quand même que c'est pas simple. Ensuite, de se dire, oh là là, parce que moi, vous savez, je vous le dis sans arrêt, mais j'ai les pieds sur terre. Hein. Je suis quelqu'un de très, très, très cartésien. Et donc, je me suis dit, mais ma pauvre fille, quoi, tu deviens complètement ravagée. Mais en fait, je me le suis pas dit. D'accord? Ça me posait problème, bien sûr. Quand je réfléchissais avec mon cerveau, ça me posait problème. Mais jamais j'ai remis en doute. Jamais, hein. Même encore aujourd'hui. Hein. Quand j'y pense, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas de remettre en doute la venue de l'ange. Non. Je sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Et je sais que je suis pas folle. Au sens psychiatrique, au sens des maladies mentales. Donc cette expérience, j'étais jeune, donc j'avais une vingtaine d'années. Je me la suis bien gardée pour moi-même, hein, croyez-moi. Parce qu'aller raconter ça aux gens, quoi. Hein. Là, on est sur une chaîne de voyance. Donc, a priori, je suis déjà pété de la cafetière, donc ça va pas changer grand-chose. Donc, vous savez aussi, parce que je l'ai déjà dit notamment dans les récits de nuit, que j'ai fait 2 psychanalyses. Une, quelques années après cette rencontre avec l'ange, et une, ça devait être 15 ans après. Une deuxième. J'ai eu 2 psychanalyses avec des psychiatres, hein, ok? Si vous partez en psychanalyse, si vous avez des problèmes, etc., je vous le conseille fortement. Moi, je n'ai que du bon à dire au sujet des psychanalyses. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est quel psychiatre. Je vous conseille pas du tout d'aller faire une psychanalyse avec un gars qui n'est pas psychiatre. Non, je ne vous le conseille pas. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'en vouloir parce que paraît-il, les psychologues et les machins, c'est bien. Ouais, moi, je vous dis, moi, je vous partage mes expériences. Mes expériences à moi, c'est 2 psychiatres. Qui ont tous les 2 travaillé en hôpital. D'accord? Faut pas laisser sa tête dans les mains de n'importe qui. Hein. Non, non, non. Donc, ma deuxième psychanalyse, ma première et ma deuxième psychanalyse, j'ai raconté ça quand même à mes psychanalystes, puisque j'en ai eu 2. Le premier n'a rien dit, que dalle, mais c'était un lacanien, c'était un monsieur très très bien, vraiment très bien. Il a rien dit parce que le pauvre, peut-être que, voilà, il n'a rien dit. Et puis, quand c'est un psychanalyste lacanien, il ne parle pas. Ah, je vais vous dire, vous savez, la psychanalyse, c'est pas une vallée de roses. Hein. Non, non, ne croyez pas. Hein. C'est une expérience très profonde qui vous change profondément et qui vous fait du bien, d'accord? Mais vous souffrez en psychanalyse, on souffre. Et mon deuxième psychanalyste, qui était psychiatre, qui travaillait aussi en hôpital, je raconte ça, mais lui, il était mort de rire. Alors, il éclate de rire, parce que je lui dis, mais je vais vous raconter ma rencontre, et à l'époque, alors c'est pour ça que je le dis plus maintenant, à l'époque, je disais, moi j'ai rencontré l'archange Gabriel. Ouais, je vous jure que c'est vrai.
Pendant 15 ans, 20 ans, chaque fois que je pensais à cette expérience, à cette venue de l'ange, je disais, ben, c'est l'archange Gabriel qui est venu. Et lui, bon, il écoute mon récit, il dit rien, et quand j'ai fini mon récit, comme avec vous, il me dit, non mais sans blague, l'archange Gabriel en personne. Eh ben dites donc, excusez-moi du peu. Et là, il éclate de rire, parce que l'archange Gabriel, parce que moi, je disais que c'était l'archange Gabriel qui était venu me montrer, d'accord, quelque chose. Et ben, je le dis plus, parce que l'archange Gabriel, c'est l'archange des annonciations. C'est un des plus grands archanges connus, quoi, répertoriés, écrits. Il est partout dans la Bible. Donc, il m'a dit non, c'est pas l'archange Gabriel, c'est impossible. Alors, depuis, je me méfie, je dis plus que c'est l'archange Gabriel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il s'est pas moqué de moi. Il m'a simplement fait remarquer que l'archange Gabriel, quand même, c'était un peu too much, quoi. Alors, bon, c'est pour ça que je vous ai pas dit au début de mon récit que moi, j'étais persuadée que c'était l'archange Gabriel qui était venu. Parce que, bon, je suis pas la Sainte Vierge, quoi. D'accord? Putain. Mais à part ça, il m'a dit, il m'a posé des questions quand même. Il m'a demandé si j'avais bu, si j'étais droguée, vous voyez, toutes ces questions quand même. Et non, je n'avais pas bu. Ah bah non. Et non, je m'étais pas droguée. Bah non. Et le lendemain matin, je travaillais, donc je savais qu'il fallait que je me lève très tôt. J'étais seule. Voilà, il y avait pas de... C'était un jour comme un autre, en fait. Hein. Et donc, il m'a dit, je ne sais pas. Voilà. Parce que je ne suis pas folle, mes amis. Non, non, je ne suis pas folle. Au sens de la nomenclature psychiatrique, vous voyez. Et donc, il m'a dit, écoutez, je ne sais pas. Voilà. Parce que, pourquoi ça m'est arrivé comme ça, quoi, sans crier gare. Et en plus, j'étais avec un bouquin, j'étais pas du tout dans des histoires de spiritualité, j'étais pas en pleine prière, vous voyez, j'étais une citoyenne normale qui va se coucher parce que le lendemain matin, elle se réveille tôt, elle prend son bouquin, elle est tranquille, et elle attend, voilà, elle veut profiter de quelques pages en attendant le réveil du lendemain matin. Eh bien, écoutez, à ce jour, au niveau psychiatrique, purement psychiatrique, je n'ai aucune réponse à ce qui s'est passé. Et mes psychanalystes non plus. Alors celui qui n'a rien dit, peut-être qu'il a pensé plein de trucs, mais en tout cas, je n'en sais rien. Il n'a pas non plus appelé les urgences psychiatriques, il m'a pas proposé de traitement. En psychanalyse, de toute façon... vous savez qu'on ne prend aucun médicament quand on peut ne pas en prendre, bien évidemment. Mais les psychanalystes, les psychiatres psychanalystes, une de leurs premières demandes, c'est l'arrêt des traitements psychotropes, que ça soit les antidépresseurs, les machins, les trucs, n'importe quoi, les anxiolytiques et machins, on arrête. On est soi-même tout le temps en psychanalyse. Parce que sinon, ça va pas. On va pas prendre du Tranxène ou du Valium en psychanalyse. Ok? Donc, je n'étais pas sous traitement. Ils m'ont pas mis sous traitement, c'est ça que je suis en train de vous dire. Non, rien, quoi. Ils m'ont pas proposé de scanner du cerveau alors qu'ils travaillaient tous les deux dans les hôpitaux, etc. Non, rien du tout. Il y en a un qui n'a rien dit, puis l'autre, qui à part se foutre de moi parce que ça pouvait pas être l'archange Gabriel. Et ça m'est resté, sa critique sur l'archange Gabriel. Et je comprends bien.
Mais il faut que vous sachiez que moi, quand ça m'est arrivé, j'étais absolument persuadée que c'était l'archange Gabriel. Et ce, pendant une quinzaine d'années. Hein. Et ce, pendant une quinzaine d'années. Bon, maintenant, j'ose plus. Hein. J'ose plus dire que c'est l'archange Gabriel. Je ne suis toujours pas sous traitement et si vous avez un doute, et j'ai une vie de citoyenne comme tout le monde. Je suis pas folle, hein, c'est ce que voilà, je suis en train de vous le dire. Voilà mon guide. Voilà, je vous ai présenté mon guide qui m'a montré quelque chose. Du coup, ça me perturbe de vous avoir raconté ça. C'est quelque chose de très intime. Pourquoi je voulais partager? Déjà pour l'espoir. Alors ça n'arrive pas à tout le monde. D'accord. C'est vrai. Et c'est dommage. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi, je ne le sais pas. Je ne le saurai certainement jamais. Je suis ni pire ni meilleure qu'une autre. Je suis en aucun cas quelqu'un d'exceptionnel, même s'il m'est arrivé cette histoire exceptionnelle. Et j'ai conscience qu'elle est exceptionnelle, cette expérience, parce que c'est une expérience, ça l'a toujours été pour moi. Je ne sais pas. Alors, il reste quand même ouvert, n'est-ce pas? Ça reste ouvert. L'option un jour, le cerveau, il se met à déconner. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est possible, hein. Vous savez. Bon, maintenant, vous voyez, le temps a passé. Il y a beaucoup de temps qui est passé. Je suis toujours pas... j'ai jamais... ma tête est toujours restée avec moi. Hein. Je suis pas devenue cinglée. Et le temps, c'est quand même une mesure dans la folie. Hein. Parce que les dingos, en général, plus ils vieillissent, plus ils deviennent dingos. Pas moi. Ok? Donc je vous livre ça, mais bon, et c'est vrai qu'il reste cette option. On ne sait pas pourquoi. Voilà, le cerveau, je sais pas, on a mangé un truc qu'il fallait pas, ou je sais pas quoi. Et le cerveau, il se met à déconner à plein tube. Possible, hein? Donc je vous livre cette expérience pour ce qu'elle vaut, hein. Et oui, c'est injuste en fait que ça me soit arrivé et que ça n'arrive pas à tout le monde. Oui, c'est injuste. Parce que ce type d'expérience, ça marque. Et que quand on le vit, quand on la vit, cette expérience, on ne peut pas dire ensuite qu'on est seul dans l'univers, vous voyez. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup d'émotions et que je suis gênée, en fait, de vous avoir raconté cette histoire. Mais j'espère qu'elle vous donnera de l'espoir. Voilà, parce que c'est une belle histoire. Et n'oubliez pas que cet ange non seulement m'a montré la vie, d'accord, la magie de la vie, mais m'a offert un grand moment de béatitude. Voilà, je vous laisse mes amis. Gros bisous. Au revoir. À très vite.